toujours à propos de questions linguistiques, revenons à la question de l'alphabet phonétique, et même de l'ordre des lettres de l'alphabet. Normalement, le Y devrait se trouver à côté du I et du J. On ne devrait pas le mettre à la fin de l'alphabet. Ça n'a aucun sens. On est d'accord là-dessus. D'autant plus que dans bien des cas, on sait à quel point le I et le Y se retrouvent, notamment en anglais. Psychology, avec un Y, donc vous voyez, c'est psychologies, IES. Alors, en français, ça se voit moins aujourd'hui, mais par exemple, on écrivait Henri souvent avec un Y, même en France, et pas Henri avec un I. Par exemple, dans le cas de Nostradamus, enfin de la période de Nostradamus, au milieu du XVIe siècle, Henri II, Henri II s'écrivait avec un Y. Donc l'Y, c'est pas d'hier, hein, ça date pas d'hier. D'autre part, en ce qui concerne ce que j'ai dit sur l'umlaut, effectivement, le I est une sorte d'umlaut, qu'on trouve d'ailleurs le point, on trouve non seulement le point sur le I, mais aussi sur le J, mais pas sur le Y, par contre. C'est une erreur, à mon avis. Et d'ailleurs, le Y se prononce comme un U, quelque part, parce que c'est un upsilon, par contre. Et donc, on n'a pas le droit normalement de le prononcer comme un I. Enfin, je suppose qu'en français c'est comme ça que ça se passe depuis un certain temps. Mais pas en anglais, pas en allemand. Par exemple, on ne dit pas psychanalyse, on dit psychanalyse, psychoanalyse. On dit synthèse, on ne dit pas synthèse. Bon. Alors, tout ça pour dire que nous avons des formes qui... alors, ce qui est intéressant, c'est, je répète mon analyse de l'autre jour, c'est que le A umlaut qui se prononce E correspond en français à I, en fait. Le I du français joue le même rôle que le umlaut sur le A. A plus I, c'est comme A umlaut en allemand. Alors, à mon avis, c'est plutôt le français qui a influencé l'allemand que l'inverse ici.